Une fin de guerre est-elle proche en Ukraine? Si l'on s'en tient aux frappes russes qui se poursuivent la nuit dernière encore dans le sud à Zaporijjia sur des zones civiles, rien ne semble moins sûr. Sur le front diplomatique, beaucoup reste à faire pour aboutir à un accord. La Maison-Blanche en a finalement convenu, évoquant des détails délicats mais non insurmontables. Je n'ai pas de date limite. La date limite pour moi, ça sera quand ça sera terminé. Et je crois que tout le monde est fatigué de la guerre actuellement. Autrement dit, l'ultimatum du 27 novembre posé en fin de semaine dernière par Trump à Kiev sur le projet d'accord de paix favorisant la Russie ne tient plus. Pas réaliste avant la fête de Thanksgiving ce jeudi. Le président a fait savoir qu'il renvoyait ses émissaires à Kiev et Moscou pour faire avancer le dossier. Dan Driscoll, le secrétaire américain à l'armée, ira donc rencontrer Zelensky qui espérait se rendre à Washington dès que possible avec le soutien des Européens. L'Ukraine dispose du cadre élaboré par nos équipes à Genève. Ce plan est sur la table et nous sommes prêts à avancer ensemble avec les États-Unis d'Amérique, avec l'implication personnelle du président Trump et avec l'Europe. Quant à Steve Witkoff, il reprendra le chemin du Kremlin la semaine prochaine pour s'entretenir avec Poutine. La Maison-Blanche tente par ailleurs de minimiser la portée de l'information publiée par l'agence américaine Bloomberg, selon laquelle mi-octobre au téléphone, l'émissaire américain a donné des conseils à Yuri Ushakov, conseiller diplomatique du président Poutine, sur la meilleure manière d'aborder Trump dans le dossier ukrainien. Mardi, une nouvelle rencontre non annoncée au préalable a eu lieu entre Américains et Russes aux Émirats arabes unis. Abu Dhabi se pose en facilitateur, mais ne commente pas plus le fond que Moscou. La diplomatie, lorsqu'elle est menée professionnellement, signifie ne pas divulguer d'informations avant de parvenir à un accord final. Une certitude, la Russie ne veut pas du plan européen sur l'Ukraine, qu'elle affirme ne pas avoir reçu officiellement, tout en l'ayant jugé non constructif.